Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma dernière lecture. Je me suis finalement décidée sur le roman En attendant Bojangles, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Il s'agit d'un tout petit roman, donc vraiment il fait, je crois qu'il doit faire 150 pages en format Kindle, donc vraiment c'est le petit roman que tu lis en une après-midi, c'est très court. Alors j'avais très envie de lire ce roman là parce qu'il y a le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et je sais pas, il m'avait bien tenté, surtout parce que l'actrice principale c'est Virginie Efira, qui est une actrice belge que j'apprécie beaucoup parce que en fait je la suis depuis ses tout début quand elle présentait une émission en Belgique. Moi j'étais ado, j'étais vraiment toute jeune, j'avais genre je crois 12-13 ans et en fait ses débuts, je l'ai connue dès le début dans cette émission belge où elle avait deux couettes, enfin deux tresses, enfin voilà, ça s'appelait Megamix. Pour votre info, en France vous ne devez certainement pas connaître parce que c'était vraiment diffusé sur une chaîne exclusivement belge, donc je pense pas qu'en France vous avez connu ça. Du coup le film m'intéressait beaucoup et quand j'ai vu que c'était tiré d'un roman, je me suis dit que j'allais lire le roman parce que en règle générale le livre est toujours beaucoup mieux que le film. Et évidemment ici nous assistons à une belle exception, voilà. J'ai détesté le roman, je n'ai pas du tout, mais du tout aimé. Alors heureusement qu'il n'était pas long parce que vraiment j'ai pas aimé. Alors ça va être difficile de vous résumer ce roman puisqu'il est très court. Comme il ne fait que 150 pages, disons que si tu le résumes trop, disons que tu donnes déjà trop d'infos. Je vais seulement vous dire ceci, plutôt par rapport aux thèmes qui sont abordés dans ce roman. Donc, si vous voulez, le roman est compté de deux points de vue. On a le point de vue d'un petit garçon qui a une dizaine d'années. Alors à aucun moment son âge n'est précisé dans le roman, mais tu comprends qu'il doit avoir plus ou moins 10-11 ans. Et l'autre point de vue c'est le papa de ce petit garçon. Et en gros ces deux personnes vont parler de la femme de leur vie, donc le petit garçon de sa maman et le papa du petit garçon de sa femme. Tout tourne autour de cette personne, de cette femme, dont on ne connaît jamais le prénom parce que le prénom n'est pas divulgué dans le roman. Et tout ce que je pense que je peux vous dire par rapport à cette femme, c'est que elle va sombrer dans la folie. Et en fait, si vous voulez, le roman c'est simplement l'évolution de cette femme, l'évolution de leur vie à tous. Les passages qui concernent le papa, donc qui sont racontés par le papa, ce sont des passages qui ont lieu dans le passé. Donc le papa lui va plutôt raconter la façon dont il a rencontré donc sa femme, comment ça s'est passé, comment elle était à cette époque-là, etc. Tandis que le petit garçon lui va vraiment raconter tout ce qui se passe actuellement avec sa maman. J'ai pas trop aimé la façon dont c'était raconté parce que le petit garçon, pour tout vous dire, t'as pas l'impression que c'est un petit garçon qui parle quoi. Il a une façon de s'exprimer qui est pas du tout plausible par rapport à son âge. Il y a beaucoup d'images dans le roman, c'est raconté avec beaucoup d'images, beaucoup des formulations de phrases très bizarres. J'ai pas du tout été réceptive à ce style d'écriture, j'ai pas aimé, j'ai pas été touchée, j'ai pas du tout été émue par cette histoire parce que à la base en fait c'est une histoire qui est très émouvante. Et quand vous regardez un petit peu les commentaires sur internet, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont été super émus et tout, et c'est pour ça que ce livre a eu énormément de succès. Il a remporté plusieurs prix et tout, vraiment c'est un livre qui a fait l'unanimité quoi. Moi j'ai rien ressenti, j'ai pas aimé le style, j'ai pas apprécié les personnages, j'ai vraiment globalement rien aimé dans ce roman. Quand je l'ai terminé je me suis dit oui ça n'apporte rien. Voilà, c'est vraiment mon avis personnel parce que franchement quand vous regardez les avis il y a plein d'avis positifs, donc vraiment c'est un ressenti purement personnel quoi. Donc le livre pour moi c'était pas une réussite de mon point de vue. Puis je me suis dit écoute, il y a le film, t'avais envie de le voir, tu viens de terminer le roman, vas-y regarde-le. Et donc j'ai regardé le film le jour même où j'ai fini le roman. Alors le film dure 2 heures. Quand j'ai commencé le visionnage il était déjà 21h30 en sachant que je travaillais le lendemain. Donc je me suis dit je vais pas tout regarder, je vais regarder 1 heure voire peut-être 1h30 du film, je verrai bien. Déjà je me suis dit je risque de m'endormir devant le film parce qu'en général tous les soirs je m'endors en regardant mes petites vidéos YouTube. Voilà, donc je me suis dit je vais finir par m'endormir.
je vous le donne en mille, je ne me suis pas du tout endormie et en plus j'ai regardé tout le film. J'aurais pas pu m'arrêter en fait avant la fin, ça n'aurait pas été possible. Alors je connaissais forcément le dénouement du film puisque j'ai lu le livre. Il faut savoir que le film, je trouve, colle très très bien à l'histoire du livre. C'est vraiment l'histoire du livre qui est racontée. Il y a certains éléments qui sont ajoutés. Alors le fait que le livre soit si court, qu'il ne fasse que 150 pages, je pense que c'est facile de l'adapter en film parce que c'est très court, donc le réalisateur n'a pas dû couper des séquences du livre. Il a pu mettre toutes les scènes du livre et rajouter certains éléments qui, d'après mon point de vue, ont été une bonne chose pour l'histoire. Moi j'ai aimé. Pour tout vous dire, quand le film s'est terminé, j'étais en pleurs. Vraiment, je pleurais. Je pleure très rarement. Hein. Me faire pleurer, c'est compliqué. Pleurer devant un film, une série, etc., c'est compliqué aussi. Je suis pas vite émue. Il n'y a pas grand chose en fait qui arrive à m'émouvoir comme ça dans les films, dans les livres, etc. Et ben là, franchement, j'étais dans tous mes états. Et je le savais. En fait, ce qu'il y a, c'est que en commençant le film, bon ben voilà. Bon, déjà, c'est un film français. Même si j'apprécie Virginie Efira, film français, en général, c'est rare quand j'apprécie des films français. C'est pas du tout mon style. Mais bon, voilà, je me suis dit, tu testes, vas-y, lance-toi. J'avais pris mon carnet de dessin à côté de moi, je me suis dit bon bah je vais dessiner un peu en regardant le film, vu que c'est en français, que c'est pas... je regarde toujours en VO, ici bah, comme c'était en français, je me dis si tu regardes pas et que tu fais autre chose en écoutant, c'est bon aussi. Le carnet j'y ai pas touché, hein. J'y ai pas touché, j'ai commencé. C'est vrai que c'est spécial, en fait c'est aussi spécial que le livre, mais je trouve que c'est mieux en film. Je trouve que les acteurs sont très bons, mais vraiment Virginie Efira, j'ai trouvé qu'elle jouait super bien. Après voilà, je suis pas cinéphile, hein. Je regarde rarement des films, je suis pas la personne qui peut émettre le meilleur jugement peut-être par rapport à ça, mais en tout cas de mon point de vue, j'ai trouvé que Virginie Efira jouait extrêmement bien. Je l'ai trouvée hyper touchante, hyper plausible aussi. Son mari, je sais plus quel est le nom de cet acteur, j'ai trouvé qu'il jouait bien aussi. Et le petit garçon, bah pareil. J'ai vraiment aimé. Et j'ai trouvé que le côté émotif, tout ce qui est émotion, ressortait extrêmement bien. Vraiment, j'ai réussi à me mettre à la place de tous ces personnages. Et ce qui fait que... ben à la fin, ouais voilà, j'étais en pleurs quoi. Je vais pas vous révéler pourquoi parce que bon, voilà, mais c'est le fait que tous les gens disaient du livre que c'était très émouvant, et ben moi je l'ai ressenti en regardant le film. Il y a beaucoup de musique aussi dans le film parce que la musique a une place très importante dans la vie de ce couple qui passe leur temps à danser. Ils adorent danser et en particulier sur la chanson de, je crois que c'est Nina Simone, Mister Bojangles. C'est la chanson préférée donc de cette femme et elle l'écoute tout le temps. Tout le temps et donc cette chanson passe dans le film. Et tu as des scènes comme ça où tu as ce couple qui danse et je vous jure c'est hyper prenant. En vous en parlant là, bon vous le verrez pas mais j'ai des frissons partout parce que ça m'a vraiment touchée et j'ai... Enfin pour moi c'est une réussite. Après voilà, forcément c'est que mon avis, on est tous réceptifs à des choses différentes, c'est certain. Moi en général je suis moins réceptive à tout ce qui est image, je suis plus réceptive à tout ce qui est écrit. Voilà, je suis plus susceptible de ressentir des choses en lisant un texte qu'en regardant des images. Mais là, bah, ça a été l'inverse. Voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est dû aux acteurs, je sais pas. J'avais l'impression qu'ils vivaient vraiment leur rôle, enfin... Je sais pas, les décors aussi, les décors sont magnifiques. Et donc au-delà de la folie, c'est donc voilà le livre, le film traite de la folie, mais également d'un amour complètement, je sais pas si on peut, passionnel, voilà c'est ça le terme. Un amour passionnel entre un homme et une femme. Vraiment ces deux personnes s'aiment d'une façon passionnelle. J'ai pas d'autre, fusionnelle même. Et dans le livre j'ai trouvé ça très moyen. Enfin, les réactions du mec, je les comprenais pas, je trouvais ça complètement débile.
j'arrivais pas en fait à comprendre ça, ce lien qu'il y avait entre cet homme et cette femme. Et par contre dans le film, bah j'ai complètement été d'un autre avis. J'ai tout à fait compris les réactions du papa, enfin de l'homme donc. Et j'étais d'accord avec lui et c'est justement ça qui était tellement dur en regardant ce film. Il y a beaucoup d'humour mais en même temps c'est tragique. Donc tu souris mais d'un autre côté tu t'as mal au cœur en fait. Ouais, c'est pour moi une vraie réussite. Si voilà ce bouquin vous intéresse, oui, vous pouvez le lire. Franchement, j'ai pas regretté de l'avoir lu. Bon, du coup, en fait, je connaissais la fin. Et au plus le film avançait, au plus je me disais que j'allais mal le vivre. Mais je sais pas si ça m'aurait fait la même chose si j'avais pas lu le livre. Franchement, j'en sais trop rien. Mais moi, si, de mon point de vue, si je dois vous conseiller un des deux, je vous conseillerais plutôt le film à la place du livre. Après, le film dure 2 heures, la lecture du livre, je pense qu'en 3 heures, il y a moyen de terminer le livre. Ça dépend combien de pages tu lis en 1 heure en fait. Mais je me dis, tu lis 50 pages en 1 heure, je pense que c'est pas trop difficile, pas trop compliqué d'y arriver. Je crois qu'en 3 heures de temps, tu peux lire le livre. Donc, essayez de faire peut-être la même chose que moi si vous le souhaitez. Commencez par le film après avoir lu, enfin, commencez par le film et puis seulement lire le bouquin. Je sais pas, moi je sais juste vous dire que j'ai fait dans cet ordre là, je regrette pas et vraiment ce film, pour tout vous dire à tel point, donc il était 11h30 plus ou moins quand j'ai terminé le film, j'ai été dormir forcément juste après ça parce que je devais me lever à 6h30 le lendemain et j'ai pas réussi à m'endormir avant passer minuit. Parce qu'en fait ce film était tellement présent dans ma tête, j'arrêtais pas d'y penser et j'étais vraiment... ouais, j'avais mon cœur qui était vraiment en 1000 morceaux quoi. Et du coup j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite. J'étais trop perturbée, j'ai passé une nuit de merde exécrable, je me suis réveillée plein de fois. Voilà. Si vous voulez regarder le film, peut-être pas si tard. Ou un week-end, si vous savez que vous pouvez dormir le lendemain, voilà. Après parfois on est touché par des choses sans savoir vraiment pourquoi. Je m'y attendais absolument pas, mais vraiment pas. En commençant le film, je vous dis, j'avais très peu d'espoir. Il n'y avait rien qui me disait que j'allais pouvoir aimer. Film français, le livre j'avais détesté. Les acteurs, oui, Virginie Fira, j'aime bien, mais bon, t'avais d'autres acteurs aussi que je connaissais même pas. Il n'y avait pas grand chose de positif quand j'ai commencé le visionnage. C'était vraiment plus par curiosité après avoir lu le livre. Et au final, voilà, je me suis retrouvée en larmes. Contre toute attente. On est parfois bien surpris de ses propres réactions. Mais donc voilà, si vous avez lu ce livre ou si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu et vu le film, dites-moi également ce que vous avez préféré. Est-ce que vous avez préféré le film ou est-ce que vous avez préféré le roman? N'hésitez pas, je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Du coup là je me suis lancée dans le roman qui s'intitule À la conquête de sa liberté de Sarah Ferguson. Je suis pas très loin, je suis à 20% de lecture, donc ça correspond à 120 pages plus ou moins. Il y a 650 pages dans ce roman, je le lis en format numérique parce que il coûtait moins cher en format numérique. Alors Sarah Ferguson c'est la duchesse d'York, donc elle fait partie de la famille royale britannique. Elle a été mariée, si je me souviens bien, au prince Andrew, qui est donc l'un des fils de la reine Elisabeth II, avec lequel elle a eu 2 filles je pense. Elle est divorcée depuis et apparemment Sarah Ferguson écrit des livres pour enfants déjà depuis un petit temps et là c'est son premier roman pour adultes. Elle a, je sais pas si on peut dire qu'elle l'a coécrit, mais en tout cas j'ai trouvé comme info qu'il y avait une autre personne qui est historienne qui a participé à l'écriture de ce roman. En revanche le nom de cette écrivaine n'apparaît nulle part dans le roman. En fait j'ai trouvé cette info sur Babelio et sur je sais plus où sur internet. Mais le nom de cette personne n'apparaît pas. Donc en fait je ne sais pas trop si c'est Sarah Ferguson qui a écrit le livre avec comme aide cette historienne pour des faits peut-être historiques, ou si c'est plutôt l'autre qui a écrit le livre, je sais pas. En tout cas le nom de cette autre écrivaine historienne n'apparaît nulle part. Alors donc je vous dis je suis à 20%. Pour le moment je dois vous avouer que je suis pas hyper emballée par cette histoire. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans les chroniques de Bridgerton. Vraiment ça ressemble extrêmement fort. Et pour le moment il n'y a pas grand intérêt à cette histoire. Si vous voulez on va suivre l'histoire de Margaret. Donc on est en 1800,
je sais plus, 85, je crois que c'est quelque chose plus ou moins dans ces eaux-là, en Angleterre, à Londres. Et donc Margaret, qui est écossaise, fait partie donc d'une famille très nantie, très noble en Écosse. Elle est plus ou moins apparentée à la famille royale écossaise. Voilà, cette famille a 2 filles et donc Margaret c'est la 2e fille et là elle fait ses débuts dans le monde. Donc il y a le bal des débutantes, enfin voilà, tout ce... Chronique de Bridgerton quoi, hein. C'est comme Daphné dans la saison 1, voilà, elle arrive, et Héloïse aussi de toute façon. Et donc voilà, elle fait son entrée comme ça dans le monde et donc elle est bonne à marier et ses parents, comme souvent à l'époque, recherchent une union avantageuse pour leur fille qui va voilà, leur permettre d'accroître leur aisance financière, etc. Et donc les parents choisissent un mari pour Margaret, mais le truc c'est que elle a ce gars en horreur, il la dégoûte, elle le supporte pas et le jour où elle doit annoncer, enfin les fiançailles sont annoncées lors d'un bal, avant donc que cette annonce soit faite, elle s'enfuit. Et forcément elle doit assumer les conséquences de cette fuite. Ses parents sont furieux et vont l'exiler pendant 5 mois en Écosse dans l'une de leurs propriétés. Et donc je suis plus ou moins à ce moment-là, son père, ses parents ont décidé de lui pardonner entre guillemets. En tout cas elle revient à Londres parce qu'il y a une rumeur qui court comme quoi elle serait enceinte. En fait tout le monde pense qu'elle s'est fait violer le soir où elle s'est enfuie et donc tout le monde croit qu'en fait elle attend un enfant et donc les parents la font revenir pour bien montrer que bah non, elle est pas enceinte, hein. Donc voilà, j'en suis là. C'est pas enfin pour l'instant c'est pas fou, voilà, c'est pas fou. J'attends je vais tout lire, hein. De toute façon je crois que je vais lire l'entièreté du roman. C'est pas que je déteste non plus, mais c'est pas voilà, pour l'instant ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme les chroniques de Bridgerton. Après j'ai pas lu les romans, mais en tout cas par rapport à la série ça y ressemble très fort. Donc je pense que si vous avez apprécié les romans, peut-être que celui-ci c'est dans le même style, ça pourrait vous plaire aussi. Je pense que je vous en reparlerai du coup quand je l'aurai terminé. Je vais pas vous faire différents points, je vous en reparlerai voilà, à la fin quand je l'aurai fini. Point de vue style d'écriture, franchement ça va, c'est assez sympa, ça se lit bien. Donc voilà par rapport à ce point lecture. Je voulais aussi vous montrer 2 petites réceptions. Donc j'ai acheté là 2 romans tout récemment. J'ai acheté le roman de Laurence Perrin, Une toute petite minute. Cette autrice, je la vois passer partout. Ces romans apparemment sont bien appréciés. Donc elle a gagné la sélection Grand Prix des lecteurs 2022. Voilà, j'ai lu le résumé, ça a l'air sympa. Donc apparemment en fait on suit une femme qui a vu sa meilleure amie mourir et personne ne connaît la vérité et donc elle va aller en prison suite à la mort de sa meilleure amie. Elle y va y passer 20 ans et donc apparemment là en fait ce qu'on va voir c'est que on va suivre sa vie une fois qu'elle sort de prison. Voilà, je sais pas, ça a l'air intéressant, j'ai envie de lire cette autrice, Laurence Perrin. J'aurais bien acheté son dernier roman mais il n'est pas encore en format pocket donc il est encore un peu cher. Donc du coup j'ai pris celui-ci qui est en format pocket et qui est... j'ai pas le prix là mais bon voilà c'est moins de 8 €. Et puis j'ai acheté cet essai, donc c'est un essai qui s'appelle Réinventer l'amour de Mona Chollet. Elle a aussi écrit Sorcière que j'aimerais bien aussi lire mais là j'ai choisi celui-ci pour commencer. Par contre je suis dégoûtée, je l'ai commandé sur Amazon et comme tous les livres en fait je commande toujours sur Amazon parce que moi dans mon coin ici j'ai pas de Fnac, j'ai pas de Cultura en Belgique, ça n'existe pas. On a Club en Belgique mais j'en ai pas du tout dans le coin ici. J'habite dans un coin paumé donc moi j'ai pas envie de faire des kilomètres et dépenser de l'essence pour aller dans des librairies. J'ai beaucoup plus facile à commander sur Amazon. Par contre il est arrivé dans un état... je suis un peu dégoûtée parce qu'il coûte cher, hein. Je pense que j'ai payé 18 ou 19 € et en fait il est arrivé tout sale. La tranche est sale, il est tout abîmé ici au-dessus, il est abîmé ici en fond aussi. Je vais pas le renvoyer parce qu'en soi je suis pas hyper pointilleuse sur l'état de mes livres. Voilà, moi j'en achète encore bien sur Vinted, en brocante et tout. Donc je suis pas non plus hyper à cheval là-dessus.
Mais je trouve que quand tu achètes... Ah, en plus je vois que la tranche a été pliée. Bon, je viens de constater que la tranche est pliée. Donc clairement ce livre en fait c'est pas un neuf. Voilà, je l'ai payé au prix neuf sur Amazon. Et en fait c'est pas un livre neuf, parce que je vois que la tranche est pliée comme si on l'avait lu, comme s'il avait été ouvert. Voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon tant pis. Je vais pas le renvoyer parce que en fait je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Toutes les pages sont là, bon bah je vais lire, je vais souligner dedans, et puis après de toute façon il va quand même être abîmé une fois que je l'aurai lu, donc tant pis. Mais je suis un petit peu dégoûtée, voilà. Je crois que je vais mettre une note négative en tout cas sur Amazon, parce que je trouve que c'est pas très correct. Mais bon, voilà, c'est mes deux dernières acquisitions. Celui-là j'étais pressée de le commencer parce que je crois qu'il y a des choses intéressantes dans ce roman. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve plus tard avec la suite de la vidéo. Et coucou, on est aujourd'hui samedi 25 juin et je vous retrouve avec une petite présentation de box. J'achète la Blissing Box depuis presque un an. J'ai commencé, je pense que c'était en septembre de l'année passée. Et voilà, je vous montre jamais en fait ce que je reçois. Je le faisais au début, puis j'ai arrêté de le faire. Là je me suis dit que j'allais vous montrer parce qu'en fait pour juillet-août vous recevez une double box. Donc je ne recevrai pas de box au mois d'août, mais j'ai reçu voilà celle, enfin ici on est fin juin. J'ai reçu la box pour les 2 mois de vacances. Du coup elle coûte un peu plus cher, elle coûte 29,80 € parce qu'elle regroupe bien les deux mois en fait. Et je me suis dit que j'allais vous montrer. Voilà, si ça vous intéresse pas, je vous suggère de passer à la suite de la vidéo. C'est le petit point beauté de la vidéo. Et donc vous recevez cette box avec un tote bag comme ça. Enfin c'est pas vraiment un tote bag, c'est je sais pas moi, un sac de plage on va dire. Il y avait 2 couleurs, donc il y avait la couleur blush, je crois que c'est celle-ci. Je crois qu'elle s'appelait comme ça, et la couleur menthe ou un truc comme ça. C'était dans les tons plus verts. Voilà, moi j'ai choisi cette couleur-ci, je la préférais. Je trouve que ce petit sac est vraiment très très mignon. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il se ferme pas. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite pression au milieu pour pouvoir quand même fermer son sac. Et moi j'aime pas trop les sacs où tu sais pas le fermer en fait, donc n'importe qui peut passer à côté de toi et piocher dans ton sac. C'est pas un truc que j'apprécie, donc je trouve ça dommage. Ils auraient dû aller jusqu'au bout en mettant une petite pression. En plus je crois que ça coûte pas forcément cher des pressions, donc on n'est même pas sur une tirette quoi, on est vraiment sur la pression. Mais bon sinon c'est quand même sympa comme produit. Maintenant pour tout ce qui est produit de beauté, j'ai reçu une crème pour les cheveux de la marque Brave New Air. Donc je ne connais pas du tout cette marque, mais par contre l'odeur est à tomber par terre. Pour vous dire en fait, quand j'ai ouvert mon paquet, mon colis, j'ai eu cette odeur qui m'a assailli de toutes parts, parce qu'en fait c'est à l'huile de noix de coco. Et franchement ça sent mais tellement bon. Je sais pas du tout si c'est efficace ou pas, voilà, je sais même pas. C'est une crème hydratante capillaire. Voilà, je sais pas si c'est efficace ou pas du tout, je n'ai jamais testé, mais rien que pour l'odeur, je suis pressée d'en mettre sur mes cheveux. J'ai reçu une petite crème après solaire naturelle de la marque Respire. Ça sent super bon aussi parce que ça sent le monoï. Oh ouais, ça sent tellement bon. Oh, ça sent trop bon. Déjà la crème après solaire, en règle générale, je trouve que ça sent bon. Mais alors ici, voilà, c'est une tuerie, ça sent trop bon. J'ai reçu une crème de jour hydratante de la marque Green Barbess. Voilà, une petite crème de jour avec apparemment de l'acide hyaluronique. C'est très bien pour les rides, merci beaucoup. J'ai reçu un masque peeling pour peau rayonnante de la marque Imparfaite. Alors cette marque, je ne l'aime pas trop. J'ai reçu dans une précédente box une crème de nuit de cette marque là, et en fait je l'ai utilisée quelques fois et puis je l'ai jetée parce qu'elle me brûle la peau, mais vraiment c'est une horreur, ça me brûle trop la peau. Donc le masque ici peeling, attends, ils disent que c'est pour peau sensible, ah non, pour peau rayonnante, ouais je sais pas, je testerai mais je suis pas sûre que ça ira. J'ai reçu ce produit qui est une gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Donc c'est au charbon, à l'arbre à thé et au citron, 100% d'origine naturelle, et c'est de la marque La Canopée. Voilà, c'est un produit tout liquide, enfin c'est pour nettoyer le visage quoi, donc pourquoi pas. Alors ça c'est un produit qui m'interpelle beaucoup, c'est de la marque Shaeri, c'est un pur scrub ça s'appelle. Et donc en fait c'est un produit pour les cheveux et le corps, sel marin, citron, figue de barbarie, aloe vera bio. Et donc ils disent qu'il faut utiliser ça directement sur son cuir chevelu à la place du shampoing.
Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, je sais même pas si ça sent bon, je vais sentir. Ah, c'est fermé. Ouais, je sens rien parce que c'est fermé, je vais pas l'ouvrir maintenant puisque je sais pas si je vais l'utiliser là prochainement. Mais voilà, c'est un produit assez interpellant, je ne sais pas, à voir. J'ai reçu un beurre de cacao qui de la marque Polar. Ouais, enfin c'est un stick 50 plus. Enfin, bon, tu peux mettre ça en hiver aussi pour t'hydrater les lèvres quoi. Bon, ça m'arrange bien parce que je n'en avais plus. Ça sent bon, ça sent rien de particulier, mais ça j'en avais besoin, donc ça je trouve ça cool. J'ai reçu un produit de la marque Huyens qui est un soin cils et sourcils, le Booster Lash and Eyebrow Conditioner. Voilà. Donc c'est un petit produit comme ça avec un goupillon. Et donc vous mettez ça sur vos cils et sourcils. Alors est-ce que ça se met avant le mascara ou est-ce que ça se met après le démaquillage? Je ne sais pas. Je vais aller voir ce qu'ils disent sur le site internet parce que je ne sais pas comment ça s'utilise. J'ai reçu un gloss de la marque MAC Beauty Peachy Gloss. Voilà, j'en ai mis, je crois que ça ne se voit pas du tout, mais j'en ai mis et donc ça se présente comme ça. Alors ce produit là, j'ai envie de vous dire que c'est un peu bof parce que c'est pas bah, tu vois, c'est même pas bien imprimé en fait. C'est imprimé de travers, donc tu as l'impression que c'est un petit tu sais, les gloss que tu trouves sur le marché là à 3 euros, 2-3 euros. Donc ce truc là bof bof, en plus je trouve que ça se voit pas forcément sur les lèvres. Et j'ai finalement reçu ici, je ne sais pas ce que c'est, Sun Protection SPF 80 de Madara. Je sais pas si c'est un truc qui est teinté ou pas. Ça se présente comme ça. Voilà, c'est un petit produit comme ça. Hatch, ouais, c'est pour Hatch Defying. Ouais, en gros c'est pour les vieilles peaux quoi. Hein. Invisible Nude, je ne sais pas si ça fait une petite couleur sur la peau. Je n'en sais rien, je ne trouve pas d'explication. Ah voilà, attendez. Protection solaire anti-âge aux cellules souches végétales. Aspect parfait et impeccable et protection à large spectre contre le rayonnement. Teinte invisible s'ajustant automatiquement. C'est merveilleux, donc tu mets ça, peu importe ta carnation, ça va s'ajuster. Écoutez, je demande à voir, voilà, pourquoi pas. Voilà donc tous les petits produits que j'ai reçus. J'en ai quand même eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai quand même eu 10 produits plus le tote bag. Donc voilà, je trouve que je suis plutôt contente. J'ai envie de tester tout ça, moi ça m'arrange bien, ce sont des miniatures. Et moi j'aime bien changer souvent de produits. Du coup ça m'intéresse bien, comme ça bah voilà, t'en as pas beaucoup dans le paquet. Et si t'aimes pas, bah tant mieux parce que tu l'utilises pas trop longtemps. Et si t'aimes bien, bah tu sais que tu peux le racheter au pire si ça te plaît. Voilà. Pour les petits, la petite Blissing Box. Je vais en profiter également pour vous montrer mon petit craquage. Voilà, depuis l'année passée, j'ai très envie de commander les produits que je vais vous présenter. Je les commandais pas parce que les frais de port sont vraiment hyper chers. J'ai payé 11,80 € de frais de port pour la Belgique et je trouve ça hors de prix. Mais c'est pas la faute de la vendeuse, de la créatrice en tout cas. C'est juste que ce sont les prix et en plus étant donné que tout a augmenté là dernièrement, c'est clair que le prix de l'envoi ne va pas baisser. Voilà, là j'ai été payée avec mes congés payés etc. Je me suis dit allez c'est bon, commande-toi ces produits là, t'en as trop envie. Et puis c'est aussi une façon de soutenir cette créatrice que j'admire énormément et qui m'apporte beaucoup de choses même si elle me connaît pas. Voilà. Je vais parler bien entendu de Caro, de la chaîne Caro from Woodland et également du site internet. Et en fait, eh bien, j'ai commandé ces deux livres, Mon automne cosy et Mon hiver cosy. Et j'avais très envie de vous les montrer. Donc voilà, Mon automne cosy se présente comme ça. Donc ils sont vendus au prix de 29 €. C'est 29 €? Ouais, 29 € tout rond. C'est cher, on va pas se mentir, c'est cher. Mais ce sont de très beaux livres. Donc en fait, Caro fait tout elle-même. Elle est indépendante, donc elle ne passe pas par une maison d'édition. Elle fait imprimer son livre par un imprimeur français, etc. Tous ces produits sont mis en paquet, sont envoyés par une association donc, qui emploie des personnes, je crois, qui ont un handicap. Une association qui est pas loin de chez elle. Enfin, vraiment, j'admire très fort cette personne de par le travail qu'elle fait. Son côté créatif mais également ses valeurs. Je trouve qu'elle va vraiment au bout de ses valeurs et je trouve ça trop beau. Et donc du coup forcément ça se ressent sur le prix que tu payes. Mais on va dire que même si ça fait un peu mal de payer si cher des frais de port etc. ou même voilà le livre à 29 €,
c'est justifié et je pense j'avais envie de la soutenir, voilà. Et puis j'avais très envie de me procurer ces ouvrages là. Donc clairement on est en été, on n'est pas en automne, mais j'ai commandé en fait maintenant ces livres parce qu'il y a une pénurie de papier. Et là je sais qu'elle a elle a recommandé des exemplaires de son livre de l'hiver, donc Mon hiver cosy, que je vais vous montrer juste après. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai très peur que, arrivé à la saison automne-hiver, eh bien il n'y ait plus de livres, qu'elle soit en rupture de stock et qu'elle n'ait pas l'occasion d'en recommander à son imprimeur. J'ai vraiment peur. Du coup je me suis dit ok, on s'en fout, tant pis, je les commande, je les lis pas maintenant, donc je les ai feuilletés vite fait, mais je les lis pas. Je vais attendre de les lire quand on sera dans la saison propice. Et donc voilà, mon automne cosy qui est comme ça. Avec, en fait, tu reçois, donc tu as le livre à 29 €, mais tu reçois quand même aussi des petits goodies, hein. Tu reçois le marque-page, donc à l'effigie du livre, et puis tu reçois une petite carte que je trouve très mignonne, voilà, aussi à l'effigie du livre. Je trouve ça trop cool. Et puis ben voilà, tu as l'intérieur qui est complètement illustré avec les peintures de Caro. Voilà, c'est vraiment un trop beau livre. Il est magnifique. Je suis tellement contente. J'ai envie de l'avoir depuis l'année passée. Je vous jure, c'est depuis l'année passée que j'ai envie de le commander. Et voilà, je ne le commandais pas à cause du prix. Là, je me suis lancée. Et avec, vous recevez aussi une petite pochette comme ça. Oui, donc je vous ai dit aussi, enfin je vous ai pas dit, le livre est emballé dans du papier craft. Donc vous le recevez emballé dans du papier craft. Et donc dans cette petite pochette, vous recevez un petit autocollant. Voilà, un petit stickers comme ça. Et aussi un petit sachet de thé. Avec un petit pull d'hiver, enfin c'est trop beau quoi, franchement c'est trop mignon, même le sachet de thé à la forme du pull, je trouve ça trop bien. Et donc c'est un thé qui vient de chez Thé Héritage, tisane, citron, verveine, voilà, je trouve ça trop beau, je suis trop contente. Et alors donc en fait la petite nouveauté maintenant, quand vous commandez mon hiver cosy, il arrive dans un pochon en tulle comme ça. Et bientôt en fait vous pourrez avoir mon automne cosy aussi dans des pochettes comme ça. Elle attend en fait simplement que tous ces exemplaires qui sont déjà emballés dans des pochettes en papier craft s'écoulent pour pouvoir recommander des automnes cosy et les mettre dans les pochettes comme ça. J'ai hésité, je me suis dit t'attends pas pour l'avoir la pochette, puis je me suis dit bah non c'est bon, j'en aurai au moins une avec mon hiver cosy, ce sera très bien comme ça. Et donc ça je trouve ça cool parce qu'en fait les petites pochettes comme ça, eh ben, ça se réutilise très facilement. Moi je vais les utiliser quand je vais faire mes courses pour mettre mes légumes. Tu sais quand tu vas t'achètes tes fruits en vrac, tes légumes en vrac, et eh bien moi je vais l'utiliser pour ça. Je le mettrai là dedans, ça se lave en plus donc c'est trop cool. Et donc le livre, et eh ben il est comme ça, voilà, mon hiver cosy. On n'est pas du tout dans la saison, quoique là en fait il pleut. Vous le voyez pas mais il pleut, enfin il s'est arrêté de pleuvoir mais il fait tout tremper, il fait super humide aujourd'hui, c'est pas, voilà, il fait pas top. Et donc mon hiver cosy pareil est vendu avec donc une carte à l'effigie du livre et le marque-page. Et donc ça je trouve ça trop bien, il est vraiment beau, oh, il est trop beau ce marque-page, c'est clair je vais l'utiliser tout l'hiver. Et donc vous avez voilà le livre avec les superbes illustrations de Caro, vraiment il est trop beau. Vous avez ici la tranche qui est en tissu et donc pour l'automne cosy, mon automne cosy c'est également le cas. Et voilà, là Caro actuellement est en train de préparer son livre du printemps mais qui ne sera publié qu'en 2023. Je pense qu'initialement elle voulait le mettre en vente pour les fêtes de fin d'année mais je crois qu'elle n'y arrivera pas parce que voilà ça prend trop de temps à faire un livre forcément, hein. En plus elle doit écrire, elle doit aussi le peindre, enfin faire des peintures, le faire corriger, voilà. Donc du coup de toute façon c'est pas grave, quand elle le publiera, je l'achèterai, voilà, comme ça je les aurai tous, je trouve ça trop joli, regardez ça, cette beauté de livre, vraiment. Je les exposerai quand on sera à la bonne saison, je les mettrai bien en évidence chez moi parce que je les trouve trop beaux et vraiment celui-là aussi était vendu à 29 €, voilà si vous vous demandez. Et elle propose aussi toutes sortes de produits, des mugs etc. Bon, moi je me suis contentée de ça parce que voilà j'en avais déjà pour une certaine somme quand même. Mais je suis vraiment contente et voilà je suis pressée de les lire quand on sera dans la saison adéquate. Je les attendais, hein. Vraiment je les attendais et je trouve ça cool de pouvoir la soutenir en achetant ces produits, surtout que c'est vraiment de la qualité. Et Caro est vraiment quelqu'un de... Enfin je la connais pas personnellement mais de ce que je vois par rapport à son contenu, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs et qui...
Ouais, je sais pas, elle est très en accord avec elle-même, du moins c'est l'impression que j'en ai, et j'aime beaucoup tout ce qu'elle partage sur Instagram, sur TikTok aussi. Alors je me suis mis et j'ai téléchargé l'application TikTok. Oui, j'avais toujours dit que je le ferais pas, et je l'ai fait, et je l'ai fait à cause de Caro. Voilà, je l'ai fait parce qu'en fait elle met des vidéos sur TikTok maintenant, et je me suis dit mais merde, en fait t'es en train de rater des choses, tout ça parce que t'as des principes à la con, voilà. Donc j'ai mis mes principes de côté, hein, voilà. J'ai mis TikTok sur le téléphone et je me suis abonnée à Caro et à Laura de Travelbook aussi, enfin c'est aussi une illustratrice. Voilà, je me suis dit aussi que j'allais essayer de vivre avec mon temps et que j'allais mettre aussi des vidéos, entre autres de peinture. Voilà, je pense que je vais essayer de m'y intéresser. J'aime pas, je vous le dis carrément, j'aime pas, c'est pas du tout mon truc, mais apparemment ça fonctionne beaucoup mieux qu'Instagram. Instagram est en train de sombrer, j'ai l'impression. Donc je vais essayer de m'y mettre un peu, même si c'est pas ce que j'aime, mais bon voilà. On va dire qu'on va essayer c'est là, avec les cons qui changent pas d'avis comme on dit. Donc voilà, je me suis mis à TikTok. Si vous posez la question, sur TikTok je suis sous le nom Morgan Trial, tout simplement. Il y a une vidéo pour le moment, donc ne vous attendez pas à des bazars de fou. Pour l'instant il n'y a qu'une seule vidéo. Voilà, je prends en main l'application et je ne sais pas si je vais faire beaucoup de contenu. Disons qu'il faut du temps pour faire tout ça, et du temps j'en ai clairement pas beaucoup. Donc je sais pas si je vais pouvoir trouver du temps pour TikTok, mais en tout cas j'ai fait un compte, c'est déjà ça, voilà. Et donc voilà ce dont je voulais vous parler par rapport à mes petits achats, mes craquages, mes gros craquages. Alors c'est pas gros en volume, mais c'est quand même gros en prix. Mais voilà, je trouve que ça valait la peine et je suis contente de ces achats finalement. Voilà par rapport à cette vidéo, je pense que je vais vous laisser ici. Je vous parlerai dans la prochaine, prochaine vidéo de ma lecture, donc hein. Je suis toujours en train de lire le livre de Sarah Ferguson. J'avance pas. J'avance pas dans ce livre. Je suis à quoi? Je suis pas, même pas à la moitié je pense. Alors d'habitude je lis ça beaucoup plus vite, mais en fait là j'avance pas parce que je suis pas du tout motivée par cette lecture. Vraiment pas. C'est pas que j'aime pas, mais c'est pas que j'aime non plus. En fait il n'y a pas beaucoup d'intérêt à cette histoire. Et du coup je me traîne un peu en longueur. J'ai pas envie de l'abandonner parce que je vous dis, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est un peu mou. Je vais dire ça comme ça, c'est un peu mou. Et l'héroïne je l'aime pas, elle m'énerve, j'ai envie de lui foutre des claques. Et donc bon, ça va peut-être s'arranger hein. Voilà, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de le finir quand même assez vite parce que j'aime pas faire traîner des livres en longueur, parce que ça augmente le fait que du coup j'apprécie pas l'histoire, parce que je suis pas dedans, parce que je traîne trop. Oh Whisky s'il vous plaît. Mon chat vient d'attraper une petite souris. Oh je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, elle est en train de pleurer. Oh il est en train de jouer avec. C'est une toute petite souris. Oh là là, elle est en train de galérer, elle est en train de s'échapper dans le jardin, et lui il est là, il marche à côté d'elle tranquille, rien à foutre. Oh il vient de la retourner. Il prend ça comme un jouet quoi. Un chat. C'est... J'interviens pas parce que je sais que c'est la nature quoi, mais c'est quand même vachement cruel. J'ai mal au cœur. J'aime mon chat plus que tout, mais là je trouve ça tellement, mais tellement cruel. Mais bon voilà, je sais, oh il est en train de jouer avec elle, avec ses pattes. Pauvre petite bête. Bon bref, si vous avez des chats et que vous avez un petit cœur, je crois que vous devez comprendre ce que je ressens. Mais bon voilà, il faut laisser faire la nature je crois. Voilà, je vais stopper la vidéo et... Est-ce que je vais essayer d'aller sauver la petite souris? Je ne sais pas si ça vaut la peine parce que elle fait presque plus de bruit, donc à mon avis elle est presque morte. Voilà, faudrait peut-être que j'apprenne à mon chat à tuer, hein. Comme ça, ben voilà, il abrège ses souffrances parce que là pour lui c'est gai, c'est mignon, c'est chouette, c'est un jouet quoi. Voilà, bref, sur cette scène hyper agréable, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!